Alors, on va démarrer la paracha de Devarim. Au début de la paracha de Devarim, page 994 sur le Chumash. Alors, Ele a Devarim, Asher Diver Moshe, El Kol à Israël, Be'ever Yarden. Donc, voici les paroles qu'a dites Moshe, El Kol Israël à tout Israël, Be'ever Yarden. Donc, Moshe a rassemblé tous les bénis d'Israël, vous imaginez des millions de personnes, et il a dit la chose suivante. Il a dit ça à Be'ever Yarden, du côté du Jourdain. Bamidbar, dans le désert, Barava, dans les collines, Moul, Souf, en face de Souf du Jon, c'est-à-dire de la mer de Jon, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran, Tofen, Velavan, Vechatserov et Nizav. On nous cite des endroits, ça va, voilà, on nous cite des endroits où il a dû parler. Alors c'est bizarre parce qu'il ne pouvait pas être à la fois dans le désert, en face de la mer Rouge, en face de Paran, Tofel, c'est impossible. Il a parlé devant tout Israël du côté du Jourdain. Il ne pouvait pas être dans le Jourdain et à la fois en face de la mer Rouge. Ça va, donc il y a un petit souci. Alors Rashi explique, regardez ce que dit Rashi sur ce, donc le premier Rashi. Les fiches d'ivrei Torachot. En fait, ces endroits qu'on a cités dans la Torah, ce sont des reproches. Des Torachot. Ouais, ou Manakan, Kol Amekomot, et on a cité ici tous les endroits, Shik Isu Lifnei Amakom Baen, où ils ont mis entre guillemets en colère Hachem, ouais, dans leur pérégrination jusqu'à arriver là. Ouais, les Firar, Satam et Tadvarim, Veiskirat Beremes, c'est pour ça qu'on a dit des choses, des paroles stam, ça veut dire simple. Et les Veiskirat Beremes, on les a rappelés sous forme d'allusion. Pourquoi on n'a pas dit directement, parce que ce sont des reproches, on avait dit voilà, on vous reproche ça, ça et ça et ça, on aurait dû citer tout ce qu'on aura reproché. Non, on n'a pas cité comme ça, on n'a pas dit explicitement les choses, on a dit Beremes, ça veut dire par allusion. On a dit des mots qui rappellent des endroits qui rappellent leur faute. On a dit des noms d'endroits qui rappellent la faute. Pourquoi ? Mibne Gvodan chez l'Israël, à cause du respect, du respect qu'on doit avoir des enfants d'Israël. On n'a pas dit directement les choses par respect des gens. Même quand ce sont des Torahot, c'est-à-dire des reproches qu'on fait aux gens. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer cette notion-là. Vous avez compris, on doit respecter les gens. Que même, vous avez compris, ici, il s'agit de Moshe Rabbeinu quand même. Donc Moshe Rabbeinu, il va leur dire, voilà, il aurait tellement aimé que les Israël fassent teshuva sur leurs erreurs. Pendant ces 40 années dans le désert, il leur a dit, vous savez, il s'est passé ça, mais il leur a pas dit directement ce qu'ils ont fait comme erreur. Intéressant, hein. Il leur a dit les endroits où ils ont fait des fautes. Alors, par exemple, regardez, c'est marqué Bamidbar dans le désert. Dans la deuxième phrase du Passouk, c'est Be'ever Yarden, donc du côté du Jourdain, Bamidbar dans le désert. Alors Bamidbar, Rashi dit, Rashi Bamidbar, il dit Lomidbar Ayou, et la Be'avot Moav. C'est impossible, c'est incohérent. On nous dit qu'ils étaient dans le désert, alors ils n'étaient pas dans le désert, ils étaient du côté du Jourdain, pas du tout dans le désert. Donc pourquoi il est marqué dans le désert? Il dit Maou Amidbar, et là Bishvil Mashik, Isou Bamidbar. Parce qu'à un moment donné, ils étaient dans le désert et ils ont dit Maïten Moutenu, qu'est-ce qu'on va rester dans le désert, on va mourir, alors qu'on est en train de mourir de soif. Donc ils se sont plaints dans le désert. Cette plainte-là, elle est référée comme une erreur, un manque d'émouna, de confiance en Dieu. Et ça a été référé dans la Torah comme une faute, Bamidbar, dans le désert. C'est là qu'on a mentionné la faute du Barava, Bishvil Arava, chez Radou Balpeor. Quand on dit Arava, c'est quoi la colline, la fameuse colline? C'est lorsqu'ils se sont débauchés avec les filles de Midian à Balpeor, dans cette avodazara de Balpeor. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas dit Balpéor, on n'a pas dit la faute, on n'a rien mentionné, on a dit Arava, la colline. Les gens ont compris. Ensuite, c'est marqué Moulsouf, la mer de face au Jon. C'est quoi les Jons? La mer de Jon, c'est la mer Rouge. Là-bas, ils ont dit dans la mer Rouge, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont dit, mais ils ont vu la mer devant eux, les Égyptiens qui arrivaient par derrière, ils ont dit, on va tous mourir. On aurait préféré mourir en Égypte que de mourir dans le désert, ça va? Et là, ils ont osé dire ça devant la mer Rouge. Et ça a été reproché, ça s'est rappelé c'est ça, Souf. La mer de Jon, c'était se rappeler de cette faute. Ensuite, il y a marqué Ben Paran, Ben Tofel. C'est quoi Paran et Tofel? Alors, là-dessus, Rashi Amen, Amar Rabbi Yochanan, Chazwa al-Kol Mikrot, Velo Matzadou Makom, Shishmo, Tofel, Lavan. On a recherché dans tous les petits culs de la Torah, on n'a jamais trouvé une ville qui s'appelait ni Tofel ni Lavan. Alors, qu'est-ce que c'est Tofel et Lavan? Alors, il explique, et là, Moukhan al-Advarim, Shetafal al-Minaman, Shehu Lavan. Il a rappelé ce qui est tombé du ciel et qui était blanc. C'était la manne. Tofel, Lavan. C'est quoi Tofel? C'est un langage de descente. Et Lavan, c'est blanc. Tofel, Lavan, les noms des villes, mais en vérité, c'est une allusion pour dire vous êtes plein dans le désert que quoi? Amoud, Nafshenu, Katsam, à la fin des 40 ans, ils en avaient marre de la manne. Ils ont dit on est dégoûtés de la manne. Ils sont pleins alors que la manne venait d'Hachem, c'était miraculeux, n'est-ce pas? Ils en ont été dégoûtés carrément. Et ça, c'est répertorié chez eux comme une faute. Ça va? Donc, ils ont pas dit, vous avez fauté, comment vous avez osé parler comme ça? Ils ont dit, Tofel Lavan. Ça va, vous avez compris? C'est bon, ça suffit. Ça suffit. On n'a pas besoin d'insister plus. Pourquoi? Parce qu'on respecte les gens.
encore une fois, etc., etc. Vous avez compris? 10 Zahav, c'est le veau d'or. Et donc voilà, mentionne tous ces exemples pour expliquer que quand on fait reproche à quelqu'un, il faut faire très attention de le faire avec kavod. Ce qu'on a du mal à faire en général, et ce qu'on a du mal à subir. Parce que quand vous faites reproche, en général, c'est souvent parce qu'on est énervé, c'est souvent parce que ça nous agace de voir des choses, donc directement on rentre dedans, et on veut dire des vérités qui sont des vérités en soi, hein, mais qui, simplement, c'est une manière de se dégager, ou même si on le fait dans l'intérêt de l'autre, pour l'autre, en fait, on ne le dit pas forcément bien. Et quelque part, celui qui le subit, par réflexe, il va refuser. Pourquoi il va refuser? De but en blanc, quand vous faites un reproche à quelqu'un, il va vous dire d'abord de quoi je me mêle, ça va, il va vous dire d'abord tu t'es vu, d'abord change-toi et après je me changerai. Toutes ces formes d'arguments qui sont des prétextes pour ne pas écouter les autres. Mais pourquoi on n'écoute pas les gens? Ça va? Alors qu'on sait pertinemment que si j'écoute le reproche qu'il m'a fait et que je travaille dessus, je serai meilleur que si je garde ce défaut. C'est logique. Et pourtant, on refuse en bloc. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a l'impression que quand on a reçu un reproche, on n'est pas respecté. Vous avez compris? On nous a humiliés, quelque part. C'est mal compris, peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Donc, ça veut dire que quand on fait un reproche, il faut mettre des gants. Il faut mettre des gants, il faut parler aux gens, parce que l'intérêt, c'est pas de dire des vérités. L'intérêt profond d'une Torah, d'un reproche, c'est d'amener un changement pour la personne qui va l'entendre. Je veux que la personne change, j'ai le désir de que ça change. Je sais pertinemment que ça fait mal de l'entendre, c'est dérangeant. Donc, comment je vais m'arranger pour qu'elle accepte cette chose, qu'elle accepte ce que je vais lui dire, que la personne en face, elle va être à l'écoute de ce que je vais dire. Il faut que je la respecte à fond pour qu'elle soit capable de respecter ce que je lui dis alors que c'est un défaut que j'exprime pour elle. Vous avez compris ça? Très important que ça soit fait de façon cohérente parce que c'est pas de dire des vérités qui comptent. C'est bon, j'ai pas besoin de parler. Vous avez compris que quand j'ai fait un reproche et la personne s'est braquée et qu'elle n'a pas écouté, au final, qui c'est qui a gagné? Personne. Et c'est même pire qu'au départ. Parce qu'au départ, la personne m'a respecté, alors que je lui dis ça, elle ne peut plus me parler. Donc ça veut dire qu'on a coupé dans la communication. Ça a été pire que si j'avais rien dit. Pour ça que les Chachamim disent que c'est compliqué de faire des reproches à des gens. Parce qu'il faut savoir le dire, il faut être capable de permettre à la personne de l'entendre, et que la personne soit à l'écoute pour pouvoir changer, et qu'elle sente que c'est un plus pour elle, et pas un moins pour elle. Quand je dis quelqu'un tu as des défauts, il a l'impression qu'il est dénigré, qu'il a été rabaissé à son image, et ça c'est pas plaisant. Donc moi je le sais que c'est comme ça, donc je fais très attention quand je dis à quelqu'un quelque chose qui est déplaisant, soit ça me porte préjudice, soit ça lui porte préjudice. Tu dis écoute, tu vois, ça va pas et tout. Il faut faire très attention parce que même Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, c'était Moshe Rabbeinu, c'est demain le plus grand rave du monde, il vient vous voir, il me dit voilà t'as un problème, je dis mais écoutez avec plaisir, j'écoute. Mais Moshe Rabbeinu, même lui, il a fait une allusion à ce qu'il a reproché au clan d'Israël, alors qu'il était le roi d'Israël. Je ne sais pas vous vous rendez compte jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'on n'a aucun prétexte. C'est ça que je vous explique. On n'a aucun prétexte à croire que quelque part on peut dire des choses à des gens et soi-disant des vérités, et que quelque part au pire ça va envenimer une situation et ça va aider personne. Très bien. Vous avez compris ça? Alors on va essayer de comprendre jusqu'où ça va. Oui, jusqu'où ça va. Alors on a vu dans le clan d'Israël, par exemple, il y a une Gemara dans Gittin. Vous savez que la Gemara dans Gittin d'Afnou Zayin, elle dit là-bas que la destruction du temple, le deuxième temple, ce qui a finalisé la destruction du deuxième temple, c'est une histoire entre Kamsa et Bar Kamsa. Ouais, vous connaissez cette histoire. Celui l'Agma là-bas raconte qu'il y avait un grand notable, oui, qui avait un jour invité tous les Chachamim et c'était à Jérusalem, donc on était à Yerushalem, il avait invité tous les grands de cette génération, les grands Chachamim, et il avait invité beaucoup de monde, bien sûr, c'était une grande Séouda qu'il avait organisé, un grand festin. Et il avait dit à son domestique, écoute, va me chercher Kamsa, mon ami Kamsa. Bon, le pauvre, il s'est trompé. Et il a donné un faire-part à Bar Kamsa, qui était l'ennemi juré de ce notable. Donc l'autre, il était content, il a dit tiens, on ne se supporte pas, mais bon, il m'a envoyé ce cadeau, il m'a envoyé ce faire-part, c'est-à-dire il voulait faire la paix, c'est super, je suis très content, donc il y va très heureux de se retrouver là-bas. Il arrive là-bas, il s'installe, il commence à prendre son plat, il commence à manger, et l'autre, le notable, il le voit, il dit mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il fait, mais, je sais pas, j'ai reçu un faire-part, il dit mais pas du tout, sors d'ici. Il dit, écoute, fais pas d'histoire, fais pas de scandale, je paye ma place. Je paye mon repas. Il dit, sors de là. Il dit, je paye la moitié de la Séouda. Il dit, je veux pas te voir. Il a jeté, et devant tous les Chachamim, il a jeté. Personne n'a bronché. Et il a dit, je paye toute la Séouda. Il dit, je veux pas te voir. Il a jeté carrément. Il lui a fait la honte de sa vie. Et à la suite de ça, personne n'a réagi. Il a eu la honte de sa vie pour un seul homme. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, ce bar comme ça? Il a dit, je vais me venger. Il est parti à Rome.
d'Israël, il est parti en Italie. Il est parti voir César. Il a reçu un rendez-vous. Il a dit, vous savez, les Juifs vous aiment pas. Il a dit, bon. Il dit, d'où tu sais? Il dit, voilà, amenez-moi un corban, amenez-moi un sacrifice, et vous allez voir qu'ils vont le refuser. Il dit, bon. Ok, donc il a pris prendre l'animal, il a pris, il est parti en Israël, il est parti de Rome jusqu'en Israël. Il est retourné au Beth Amikdash à Jérusalem. Il a fait un défaut, il a fait une petite blessure sur la lèvre de l'animal qui le rend inapte à pouvoir être sacrifié. Il a fait exprès. Il est arrivé là-bas, ils ont dit, ok, voilà, j'amène le corban de Rome, donc c'est pour l'empereur romain César, il voudrait amener un sacrifice sur le Beth Amikdash. Bon, ils ont vu qu'il avait un défaut, ils ont dit, on ne pourra pas l'amener. On ne pourra pas l'approcher. Alors, entre eux, il y avait un problème. Ils disaient, mais si on ne l'approche pas, qu'est-ce que César il va se mettre en colère? Et si on l'approche, les gens diront, tu vois, ils ont fait monter un corban qui n'était pas cachère sur le misbéach. Et puis ils ont dit, mais sûrement c'est lui qui l'a fait, il a fait exprès. Donc ils ont dit, il faut le condamner, ce type-là, c'est un Moser, c'est quelqu'un qui nous a transmis entre les mains de la royauté et qui est condamné à mort. Ils ne savaient pas quoi faire. Finalement, il a dit, non, on ne va pas le tuer, on ne va pas le sacrifier. Finalement, ils ont dit, bon, écoute, repars. Il a refusé. Et donc il est retourné avec le même corban, il est retourné à Rome, il a dit, tu vois, il a dit à César, tu vois, ils ont refusé ton corban et ça l'a rendu hors de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué Israël, et donc il est parti à Jérusalem, il a détruit le Beth Amikdash. Et l'Agma a dit que le Chorban Habayit, il s'est organisé à cause de cette problématique. Ce qui a finalisé la destruction du temple, c'est cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, dit l'Agma. Maintenant, ce type, là, Bar Kamsa, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? C'est un rachat. Et Hachem, il a tenu compte de son kavod? Ben oui, parce qu'il a organisé ça, et finalement, c'est lui qui était à l'origine de la destruction du temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc Hachem, il a regardé comme quoi? Comme un rachat ou pas? Même ce type-là, on lui fait kavod. Vous avez compris? Que même, on dit, à cause de la sinatrinam, la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Ben, la haine gratuite, c'est-à-dire qu'on ne se supporte pas. Les gens, ils voient des gens désabusés, ils disent rien. C'est une forme de haine. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Le premier temple. À cause de Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, les crimes, et Gilui Arayot, l'adultère. Ça, c'était les trois choses qui ont été déclencheurs de la destruction du temple. Le deuxième, une seule chose. Dit l'Agma dans Yuba Daftet, là-bas, que Sinatrinam, c'est équivalent, la haine gratuite est équivalente à toutes les trois fautes. C'est grave. Équivalente, ça veut dire quoi c'est équivalent? Parce qu'effectivement, s'il y a la haine gratuite, vous comprenez, il faut juste comprendre une chose. Quand je prends la femme de l'autre, quand je prends sa vie, et quand je prends le Dieu d'Israël pour être un Dieu étranger et je prends un Dieu à sa place, je coupe le lien avec Dieu, je coupe le lien avec mon prochain, et je coupe le lien avec ce qui lui permettra d'évoluer, qui est sa femme. Je lui vole. Donc le centre d'intérêt, c'est l'homme. Mais la haine gratuite, c'est exactement la même chose. La haine gratuite. L'autre n'a aucune raison d'exister, et lorsqu'il me fait de l'ombre, je le tue. C'est haineux. On est haineux gratuitement. C'est quoi gratuit? Parce qu'il ne m'a rien fait. Hein. C'est juste cette différence qui me dérange. On est dans la même formulation des choses, c'est-à-dire l'incapacité à faire exister, vous comprenez, la même capacité à faire exister les gens dans un système dans lequel rien d'autre n'a de sens que lui-même. Et tout ce qui n'a pas et tout ce qui va contre cette volonté, on les détruit. Vous comprenez? Je lui prends sa femme, je lui prends sa vie et je lui prends son Dieu. C'est ça le problème. Et donc de comprendre ici que la destruction du temple est liée à ça. Mais alors pourquoi le fait d'être haineux, ça détruit le temple? Quelle est la logique? Que ben non, on ne supporte pas, le temple va se détruire. Qu'est-ce que ça va avoir? En vérité, au fond, dans l'histoire, c'est marqué que c'est Titus qui a détruit le deuxième temple. Vous voyez, dans le livre d'histoire, vous verrez Titus a détruit le temple. Mais dans la Torah, c'est pas marqué ça. C'est marqué Titus. Mais la volonté profonde qu'avait Hachem de détruire, ça n'a rien à voir avec Titus. Titus n'est qu'un moyen de destruction. Le moyen, c'est l'arme en fait. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui détruit le monde? Qu'est-ce qui a détruit le Beth Amikdash? C'est quoi qui a détruit? La haine gratuite. Vous avez compris? Le fait qu'on ne respecte pas les autres. La haine gratuite est à l'origine de la destruction du temple. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme rapport? Parce que si on ne se supporte pas, il n'y a pas de lien. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de Klal Israël. Il y a des individus qui composent le Klal Israël, mais est-ce que le klal, est-ce que la règle, est-ce que l'assemblée d'Israël existe? Le peuple juif existe? Non, il y a des individus qui composent le peuple, mais il n'y a pas d'union, il n'y a pas de lien entre les hommes. Donc il n'y a pas de klal, il n'y a pas de klal Israël. S'il n'y a pas de klal Israël, donc Dieu il est Dieu de quoi? De quoi? De rien. Donc à quoi il sert Beth Amikdash? Il ne sert à rien, donc il s'autodétruit. Vous avez compris? La destruction du temple, c'est la logique
du manque de lien entre les hommes qui empêche le fait qu'Hachem puisse être le roi ou le Dieu du cas Israël. Et ce, comme il ne l'est plus, bah, c'est ça ce Beth Amikdash qui est le lien entre les deux puisse avoir un sens, il n'a plus de sens, il est détruit. Vous avez compris la logique? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que quand on se lie pas d'alliance, on empêche Hachem de construire Beth Amikdash. Est-ce que c'est clair? Quand on est découpé, on est détaché les uns des autres, bonsoir. Quand on est détaché les uns des autres, en fait, on empêche Hachem de faire exercer ce lien qui existe entre Hachem et les hommes. Vous avez compris? Le manque de respect de l'autre. On a vu dans la paracha, vous vous rappelez dans la paracha, hein, il y a plusieurs endroits dans la Torah. Par exemple, c'est marqué que lorsque Yehuda qui était un des enfants de Yaakov Avinu, oui, il a perdu sa femme, dit la Torah. Il a perdu ses enfants, 2 enfants qu'il avait, il les a perdus. Et qu'il avait empêché sa bru, qui était Tamar, d'épouser Sheila, son dernier enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu qu'elle s'est déguisée. Madame, elle s'est déguisée en femme des rues, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a présenté ses services et tout. Lui, il a accepté, dit le Midrash, pourquoi? Parce qu'il a vu en prophétie que d'elle allait descendre des rois, donc il a accepté d'aller avec elle. Elle lui dit, écoute, en échange de ce que je te propose, qu'est-ce que tu me donnes? Et ben, il dit, ben voilà, il a proposé son bâton, sa bague et ses tzitzit. Ok, en attendant qu'il lui donne un chevreau, dit la Torah. Ouais, un chevreau en échange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu cette relation, elle est tombée enceinte. Et il n'avait pas reconnu sa belle-fille. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, alors qu'elle n'était pas mariée, 3 mois plus tard, ça se voyait. Et qu'est-ce que la Torah dit? Que Yehuda, il a condamné cette femme, qui était sa belle-fille, parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, et Ben Noach, des Bnei Noach, ils n'ont pas les mêmes halachot que les Bnei Israël, et donc elle était condamnée par cet acte-là, parce qu'elle est tombée enceinte, c'était pas... Bien entendu, c'est hors mariage, donc c'était condamnable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je t'en prie, elle a dit, voilà, Akerna, je t'en prie, reconnais à qui appartient ces objets, c'est de elle que je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il a dit? Tzadka mimeni. Elle a raison, et de moi, c'est ses enfants. Dit la Gemara dans Sota qu'elle allait mourir. Elle a dit, Noach la Adam, il est préférable pour un homme, chez Hippol et Kif Shanaesh, qui se jette dans une fournaise ardente, Velo Yalbib Nechavo Barabib, et de ne pas faire honte à son prochain. Il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à son prochain. Jusqu'où va le kavod? Jusqu'où on respecte les autres? Jusqu'où elle a dit, moi, c'est pas grave. Si au final, il va être obligé de mentir, parce qu'il aurait préalable pu dire, mais c'est pas, ce sont mes objets, mais elle me les a volés. Ça va? Et ça serait bien sorti, elle serait morte, seulement elle serait morte, et elle serait morte avec les jumeaux qu'elle portait en elle. Elle a préféré mourir, que ses enfants meurent. Maintenant, qui c'est qui va descendre d'elle? Yehuda, Peretz. Il va engendrer David Amelech, Mashiach. Elle portait le Mashiach en elle. Hein. Elle dit, c'est pas grave, on laisse tomber le Mashiach. Je préfère mourir et que n'ait pas de Mashiach que de faire honte à Yehuda. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Jusqu'où on doit respecter les gens? Après, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. L'Agma, il a dit là-bas hein, que Maroukva, c'était un grand ami Chacham, quand il faisait la tzaka à des pauvres, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une bourse d'argent, discrètement, il les mettait devant la porte, et il se sauvait. Et le type, il ouvrait la porte, il voyait de la bourse d'argent, il ne savait pas qu'il lui avait donné de l'argent. Discrètement. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il voulait absolument savoir qui c'était. Il attendait. Et quand il a entendu du bruit dans la porte, il a ouvert la porte tout de suite, il a vu la bourse, il a vu Marouva qui était en train de déposer la bourse d'argent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a couru après pour lui dire merci. Qu'est-ce qu'il a fait Marouva? Il a couru, il s'est jeté dans une fournaise ardente. Pour ne pas lui faire honte. Et sa femme, elle est venue, dit la Gemara, elle est rentrée dans la fournaise avec lui, elle a mis ses pieds sur les braises, elle a dit mets tes pieds sur mes pieds, pour ne pas te brûler. Il dit mais d'où tu as un scoop pareil toi? Il dit parce que toi tu donnes l'argent aux pauvres, moi je donne à manger. Ils n'ont pas eu besoin d'aller dépenser ce que je leur ai donné. Ça va? La Gemara explique pourquoi il a fait ça. Parce que, pour ne pas faire honte à ce pauvre. Ça veut dire qu'on voit que c'est très fort. Ça veut dire le respect des gens, il est fondamental. Il y a une Gemara dans Baba Messiah d'Afsnen Zayn. La Gemara dit là-bas, hein, il y a 3 personnes qui descendent au Guéhina mais qui ne remontent pas. Là-bas, Tosfot dans Rosh Hashanah, il explique que on remonte pas après un an, on va dire, pas plus qu'un an. Mais il ne remonte pas. Question d'Averot, il est marqué Malbim Techavo Baramid, celui qui fait honte à son prochain. Celui qui est mécané chez un Chavero, qui donne un surnom à l'autre.
et celui qui pratique l'adultère avec une femme mariée. Ça va? Et là-bas, le Maharal de Prague, il explique pourquoi c'est comme ça. Hein. Parce qu'il dit comme ça. Malbim de Chabor Barabim, la Gemara demande la question, il dit, mais quand on donne un surnom à quelqu'un, on lui dit l'abruti, c'est pareil, la Gemara dit de faire honte à son prochain et de lui donner un surnom, c'est exactement la même chose. La Gemara dit non, parce que la différence, c'est que l'autre qui l'entend, il est habitué à entendre. Il est l'abruti du village, il le sait. Donc ça n'a aucune incidence sur lui, mais ça a une incidence sur celui qui veut le dire, qui veut le détruire. Et celui qui veut détruire l'autre et de lui enlever toute son identité, parce qu'il lui fait honte et parce qu'il le détruit psychiquement, ouais, ça, hein, ça descend et ça remonte pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que il faut faire la différence fondamentale entre le corps et le psychique. Tout ce qui est psychique, tout ce qui est neshama, ruach, etc., c'est toujours plus grave de détruire. Pourquoi? Parce qu'un coup, ça s'oublie. Un coup, j'ai reçu un coup, d'accord? Je peux oublier les coups. Mais quand on touche quelqu'un psychiquement, on touche à ce que Hachem a mis comme projet divin à l'intérieur de cette personne. Et lorsqu'on détériore cette relation avec lui, on détériore un projet divin, c'est beaucoup plus grave. Là, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'adultère? Quelqu'un, il a une relation extra-conjugale, ou une femme a une relation extra-conjugale dans son mariage. Bon, ben, on est dans le plaisir, on n'est pas dans le psychique, on n'est pas dans le spirituel. Alors là-bas, il explique comme ça, le Maharal, il dit comme ça. Il y a une Gemara dans le Nida d'Afrem, elle a dit comme ça. Que quand un enfant est conçu, un garçon est conçu, on dit, l'ange, il dit, bat ploni les ploni. Il y a une neshama féminine qui correspond à ce garçon. Tu vois? Sa femme, elle, c'est une neshama féminine. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un être humain, on va vous expliquer dans les cours, qu'un être humain, il est mâle et femelle. On a une neshama masculine-féminine, en fait. Maintenant, un homme, il porte sa neshama masculine, mais lorsqu'il va se marier avec sa femme, c'est là qu'il va devenir masculin-féminin, c'est que sa neshama va retrouver sa partie manquante, spirituellement, je veux dire, hein, qui est sa femme, et qui va lui permettre d'être le complément de ce qui lui manque. Après, il y a tout un travail de Avodat Hashem qui d'arriver à coller à ce féminin ou de coller à ce masculin. Ça, c'est toute l'Avodat du couple. Maintenant, si une femme, Chas v'Shem, elle trompe son mari, quel est le din? Une femme, elle trompe son mari, elle est mariée, elle trompe son mari, quel est le din? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elle est interdite à son mari. Donc, c'est obligé de divorcer. Combien elle va être interdite combien de temps? Combien de temps? La vie éternelle. Éternellement, même après sa mort. Ça va? C'est-à-dire que cette femme-là, qui était réservée à cet homme, elle est interdite éternellement. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le type, quand il a été avec cette dame, ou qu'elle a accepté d'être avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, il a interdit cette femme à son mari. C'est vrai ou pas? Comme si que la Neshama, il avait déchiré en deux. Vous comprenez ce que ça veut dire? De façon éternelle. C'est pas qu'ils ont eu une relation extra-conjugale, bon, c'est sympa et tout. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que la Neshama, qui était masculine féminine, qui était prévue au départ comme un projet divin du départ par Hachem, on l'a coupé en deux. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est ça que la Torah dit qui va descendre, il ne remonte pas. C'est pas parce que c'est un besoin des aventures. C'est pas seulement ça le problème. Il faut voir de beaucoup plus profondément. C'est que la Neshama féminine de cette femme, elle ne correspond plus à cet homme puisqu'elle lui est interdite à jamais. Donc ils vont donner le guet, chacun revit sa vie, c'est pas grave. On va dire, oh, c'est pas grave, chacun revit sa vie. Mais c'est grave, bien sûr que c'est grave. Parce que le projet divin du départ, il a été annihilé, complètement annihilé. C'est fini, clac, coupé en deux. En vérité, quelque part, je ne respecte pas l'autre. Quelque part, je ne respecte pas la personne parce que je lui fais honte. Quelque part, je lui donne un nom, un surnom désobligeant, je ne respecte pas la personne. Dès qu'on rentre dans le principe qui est un manque de respect des autres, il y a forcément quelque chose de grave parce que le manque de respect, au fond, c'est ce qui anime, le respect, c'est ce qui anime la vie d'un homme. Vous comprenez ou pas? Et le mari? C'est pareil. Ah, le mari, non, c'est moins grave. D'après la Torah, c'est moins grave. Alors, c'est pas le moment d'expliquer ça, mais d'après la Torah, c'est moins grave. Et après, il faut comprendre, bien sûr. Mais le sujet, c'est pas ça. Mon sujet, c'est de comprendre. C'est un exemple pour vous expliquer le respect des gens. Ça va? Que finalement, ici, quand c'est marqué dans la Torah, tu vas faire un reproche à quelqu'un, faire très attention de respecter la personne, d'être dans l'ordre du respect des gens. D'autres exemples dans la Torah. Et on a vu dans la paracha de Vaïgash. Vous vous rappelez de ce passage lorsque la Torah nous dit que finalement, Yosef, il avait préparé un stratagème pour permettre à ses frères de faire teshuva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, quand ils sont venus en Égypte pour, comment vous dire, alors que c'était la famine dans le monde, il fallait se nourrir. Donc ils sont rentrés en Égypte pour acheter de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés par des portes différentes.
Rachid explique pourquoi Yaakov il leur a dit surtout ne rentrez pas ensemble, à cause de la Inara. Il dit prenez chacun une porte différente. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef il a dit à ses douaniers écoutez, si des gens rentrent, il s'appelle un tel fils de Yaakov, vous me mettez au courant. Et on l'a mis au courant, ils sont tous rentrés ensemble, donc dans des portes différentes, mais ils ont été signalés par la douane, et donc on a fait savoir à Yosef que ses frères étaient arrivés en Égypte. Ok. Il les a convoqués. Il dit vous êtes des espions. Mais pourquoi vous êtes passé par des portes différentes? Ils n'allaient pas dire à côté de la Inara. Ça va pas marcher. Ça va? Donc ils ont été obligés de dire, d'avouer qu'il dit vous êtes des espions, vous êtes des espions à terre d'Égypte, c'est pour ça que vous êtes rentrés des portes différentes. Pourquoi il a dit vous êtes des espions? Pourquoi il leur a dit vous êtes des espions? Parce que c'était pas logique. Hein? Ça parlait pas différent. Pourquoi il a utilisé cet argument pour leur faire faire teshuva? Parce que écoutez bien. Yosef, il savait que c'était des tzadikim. Et tout ce qui nous arrive, c'est pas Yosef qui me parle, c'est Hachem qui me parle. Donc, tout ce qui nous arrive est min Hachem. Donc il dit mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il me dit on est des espions? Est-ce qu'on a été des espions un jour? C'est ça qu'il a espéré qu'il raisonne. Est-ce qu'ils ont été des espions un jour? Oui. Quand? Quand ils ont vendu leur frère. Espions. Espions, c'est d'aller explorer le pays des autres, le monde des autres. Quand Youssef il est arrivé, vous vous rappelez qu'il est arrivé un jour? Il a fait 2 rêves. Il a dit vous allez vous prosterner à mort. Une fois c'était des étoiles, une fois c'était des gerbes. Qu'est-ce qu'ils ont cru eux? Mais ils ont cru que Youssef il allait prendre la place de Yehuda. Parce que même Yehuda il s'est prosterné devant lui, le roi d'Israël. Il est carrément fou là. Mon père, ma mère, tous mes frères se prosternent à moi, mais c'est pas possible. Il y a une hiérarchie respectée. Yehuda, il ne peut pas se prosterner devant toi, donc tu es rebelle contre la royauté de Yehuda, donc tu es condamné. Donc ils ont dit, voilà, il est rachat, il vaut mieux que Yosef meure, que toute la destinée de Yehuda disparaisse, et que Mashiach puisse pas venir, c'est pas possible. Donc ils ont décidé de le condamner à mort. Ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Bon. Ils ont eu raison, ils ont eu tort. Est-ce qu'il allait prendre la place de Yehuda? Non. Pas du tout. Il était roi d'Égypte, aucun rapport. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Il a dit, mais pourquoi vous avez été espionner mes rêves? Tu vois, tout ça, ça vient d'une interprétation d'un rêve. Tu as cru quand tu es rentré dans mes rêves, et tu as dit à et ressorti, tu as dit à tes frères, tu as vu, il s'est pris pour le roi d'Israël. Tu as fait l'explorateur en fait. Tu es rentré dans mon pays à moi, qui est mon rêve, et tu es ressorti en disant à tes frères, tu as vu, vous avez été des espions. Il a espéré qu'en disant espions, ça allait leur faire teshuva. Ça a marché ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes des menteurs. De toute façon, vous êtes des menteurs. Mais vous m'aviez dit que vous aviez un frère, n'est-ce pas? Il s'appelait comment? Binyamin? Ben écoutez, prenez la marchandise, achetez ce que vous voulez. Je garde en otage Shimon, parce que quand Shimon et Lévi sont ensemble, c'est catastrophique. Donc il dit pour pas qu'il y ait de conflit et de zizanie, je garde Shimon. Il n'a pas dit, mais il a gardé Shimon en otage. Il a dit retournez. Et si vous ne me ramenez pas ce fameux Binyamin, je ne vous croirai pas et je garderai Shimon en otage. Bon, ils savaient que c'était la famine, donc ils allaient devoir consommer tout ce qu'ils avaient acheté. Un jour, ils reviendront en Égypte, évidemment. Et quand ils ont fini de consommer ce qu'ils avaient, ils ont dû retourner en Égypte. Et là, leur père leur a dit, mais vous n'allez pas retourner. Il a dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Si on y va et qu'on ne ramène pas Binyamin, et on ne pourra jamais rien acheter. Il dit, mais pourquoi vous leur avez dit, vous avez un enfant, enfin un frère, etc. Déjà, j'ai perdu Yosef, j'ai encore perdu Binyamin en chemin. Bon, il a dit, Yehuda, écoutez, il a dit à son père, je me porte garant. Kol hayamim. Tous les jours, ça veut dire, dans ce Olamazé et dans le monde futur, je me porte garant que je te ramènerai cet enfant. Et sinon, je perds ce Olamazé et je perds le monde futur. Alors son père a accepté, parce qu'il a vu qu'il y avait une grosse garantie, il a dit, ok. Quand ils sont revenus, il a dit, vous m'avez dit la vérité, ok, je vous crois, il a fait un grand festin, il leur a donné à manger, ils ont mangé ensemble, il leur a donné des cadeaux. Et après, il a dit à ses soldats, écoutez, prenez ma coupe et mettez-la dans la sacoche de Binyamin. Et ils ont acheté la marchandise, ils sont repartis. Ils ont été pourchassés par la police. Il dit, un voleur parmi vous, il y a quelqu'un qui a volé la coupe du roi. Et bien d'accord. Ils ont fouillé la sacoche, ils ont trouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin. Ils ont dit, on a fauté, Dieu nous a rattrapés. Et ils ont dit, on va devenir tes esclaves. Pourquoi des esclaves? Parce qu'ils savaient pertinemment que ce qu'on leur reprocherait un jour, c'est d'avoir vendu Yosef esclave. Donc ils ont dit, c'est sûr que c'est ça qu'on doit réparer. Ils ont proposé esclave. Après Yosef, il a dit, pas du tout. Celui qui a volé, celui je garde. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Sur ce Yehuda qui était garant, il a dit, mais tu peux pas garder
Comment il s'appelle? Mon frère Binyamin. Parce que d'abord, mon père, il est très attaché à cet enfant. Il a perdu un enfant, il ne va pas en perdre un deuxième. Il a dit Nafsho Kshura ben Nafsho, son âme est associée à cette âme. Et si tu prends cet enfant, tu tues mon père. Ouais. Et donc il a essayé de le sensibiliser à l'idée qu'il fallait laisser tomber. Il a dit moi qui serais l'esclave, mais pas mon frère Binyamin, laisse-le partir. Comment je pourrais voir mon père dans cette déchéance, ouais, alors que moi je suis tranquille? Non, je ne pourrais pas laisser tomber. Donc moi je préfère être l'esclave et mon frère laisser partir Binyamin. Et là c'est marqué, il n'a pas pu se retenir. Il a fait sortir tout le monde. Et il a dit, je suis Yosef, mon père est vivant. Et là-bas c'est marqué, dans le Midrash Rabbah, qu'il leur a fait reproche. Je suis Yosef, mon père est vivant. Il lui le reproche. Et là-bas la Gemara dit que, oh, il a nous mis un matin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour où on nous fera un reproche. Pourquoi? Parce que si déjà, le plus petit enfant de Yaakov Avinu qui était Yosef, il a réprimandé ses frères, et ils n'ont pas su quoi dire, alors devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il a nous mis un madin, oh, il a nous mis un toracha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour où on nous refera reproche. Il est où le reproche? Et depuis quand le Beth Alevi demande, mais il y a marqué le jour du jugement, le jour du reproche. Non, d'abord on fait reproche et après on juge. Là il est marqué l'inverse. Comment ça se fait? Ah, il explique comme ça. Regardez la subtilité du jugement de Yosef. Yosef, il aurait tout simplement pu faire comme ça. Il a dit quand ils sont arrivés en Égypte, la première fois, il aurait dit, écoutez, je vous convoque dans mon bureau, ça va? C'est moi Yosef. Hein? Alors? Vous êtes trompé? Et machin? Et quand vous avez rendu mon père en deuil pendant 22 ans alors que j'étais pas mort, vous avez prétexté que j'étais mort, vous m'avez fait endurer tout ce que j'ai souffert, etc., vous m'avez privé de ma famille, c'est pas normal. Allez hop, tous en prison. C'est ça qu'il aurait dû faire, non? Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, je garde Binyamin. Yehuda, il s'est porté garant. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il dit, mais si tu prends mon frère, tu tues mon père. C'est ça, oui, non? Je dis, c'est moi, Yosef. Tu te rappelles comment mon père il m'aimait ou pas? Tu te rappelles ou pas? Pourquoi tu n'as pas pensé que quand tu m'avais vendu, tu aurais tué mon père? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit à Yehuda, voilà, je te propose un cas. Je te garde ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais t'es fou. Si tu prends mon frère, tu tues mon père. Donc tu as jugé, Yehuda, que si je garde ton frère, je tue ton père. Oui ou non? Mais c'est ce que tu as fait. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a fait juger. Oh, il a nommé Hamadine. C'est ça qu'Hachem il va faire. Hachem va dire, tiens, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ben, c'est criminel. Ou c'est honteux. Je dis, ah bon, c'est honteux, mais voilà, c'est ce que tu as fait. Il va nous faire juger des situations et après il va nous dire, mais c'est ce que tu as fait, mon chéri. Parce que si je ne l'ai pas jugé moi-même, je pourrais tout prétexter, trouver des subversifs pour ne pas me condamner. Vous comprenez comment ça marche? J'ai dit, toi-même, tu m'as dit que c'était coupable. Alors, vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il respecte les gens. Tu as vu ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, vous avez mal fait d'avoir fait ça, et il aurait pu les condamner et les mettre en prison. Évidemment, il aurait raison. Est-ce que ça aurait arrangé quelque chose? Non, ce serait pas vraiment. Il se serait jamais remis en cause. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les gens en les mettant dans une prison, en les condamnant. Ça ne sert à rien. Il faut leur montrer, il faut qu'eux-mêmes acceptent leur erreur. Donc tu les mets dans une situation qui vont eux-mêmes juger grave, et à partir du moment où il a jugé grave, alors il peut faire tchouva. Parce que c'est lui qui a décidé et c'est lui qui l'a jugé. Mais ça, c'est par respect qu'il le fait. Parce qu'il sait pertinemment que si je lui fais un reproche en direct, il ne va jamais l'accepter. Il va refouler le truc parce que je ne l'ai pas respecté. Je lui ai dit qu'il était nul. Je lui ai dit qu'il n'était pas compétent. Je lui ai dit, bah, bien sûr, qu'est-ce qu'il va accepter un truc pareil? Bien que c'est peut-être une vérité, mais ça ne sert à rien. Parce que la personne qui l'entendra, elle va refuser en bloc. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de manière subtile. Vous avez compris ce qu'il a fait? Mais ça, c'est par kavod. Il a respecté ses frères. Pire que ça. Rashi ramène ici dans la page de Vaïgash. Regardez, vous devez Rashi. Rashi ramène que quand il a voulu se dévoiler à ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde était là, hein, d'accord? Il a dit sortez de la salle. Il s'est révélé. Il dit pourquoi il a fait sortir tout le monde? Parce qu'il voulait surtout pas que les gens soient au courant, soient présents lorsqu'il va dévoiler à ses frères qu'il est Yosef. Il est marqué Lo yachlou la nototo. Ils n'ont pas pu répondre à ce qu'il a dit. Veniva'alou mi panav. Ils étaient nivalou, épouvantés devant lui. Et Rachid dit pourquoi ils étaient épouvantés? À cause de la honte.
Quand il a dit je suis Yosef, est-ce que vous vous rendez compte? Il a dit je suis Yosef. Il dit quoi? Ils se sont rendus compte que c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Et ils ont vu les erreurs qu'ils ont faites. Et comment ils ont vendu cet enfant, ils ont prétexté qu'il était mort. Son père, il a porté un deuil pour rien. C'est ça que ça veut dire. Veni, valou, mais pas là. Ils se sont rendus compte qu'au départ, ils s'étaient gourés. Et quand il a dit c'est moi Yosef, et qu'ils ont compris que c'était pas roi d'Israël et c'était roi d'Égypte, ils ont dit ah, c'était ça le rêve, finalement, on s'est gouré. Et on s'est vraiment prosterné devant lui, on s'est complètement trompé. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait endurer à nos parents, et ce qu'on a fait endurer à Yosef, c'est une catastrophe. Ils ont eu honte devant lui. Mais la vraie honte, pas la mauvaise. La vraie honte, il y a deux formes de honte. Il y a la honte qui vient de soi, et la honte qui vient des autres. Veni, valou, mais pas là. Ils ont eu honte. Ça va? Ils étaient épouvantés devant lui par honte. Et Rachid là-bas, il dit qu'il a préféré les faire sortir les autres. Pourquoi? Parce que si c'était dévoilé devant eux, et qu'Éloside avait vu la honte, en fait, on aurait abouti à la deuxième honte. Laquelle? Celle d'avoir honte devant les autres. Ça n'a rien à voir. C'est marqué dans la Torah, Parashat Kedoshim. Lotisna et achicha b'yolecha. N'haïs pas ton prochain. Ochier tochier tamitecha, fais-lui reproche. Mais l'otissa à la frette n'emporte pas la faute. C'est-à-dire que tu peux faire reproche, mais fais gaffe parce que tu risques de porter la faute du reproche que tu fais. Pourquoi? Parce que Rachid dit, là-bas, il ramène que ne porte pas la faute de le faire en public. Tu fais devant tout le monde, tu lui fais la honte. Tu dis, mais des fois, c'est beaucoup plus efficace. Quand on est deux, trois devant lui et qu'on lui fout la honte, le type, au moins, il va réfléchir, ça va booster un petit peu, non? Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Parce que quand tu fais honte devant les gens, le type, il dit, il a l'impression que tu t'es vengé contre lui. Parce que le regard des autres dérange. Souvent, quand on fait reproche aux gens, vous croyez que les gens sont pas au courant? Hein? Le type dit, mais t'es comme ça. Il ne sait pas lui-même, quoi. Il ne sait pas lui-même qu'il est comme ça. Donc quand je lui dis, mais comment ça fait que t'es comme ça et tu fais ça et ça va pas? Qu'est-ce qui se passe en vérité? En vérité, il braque. Pourquoi il braque? Il se braque parce que ce que tu me dis, je le savais déjà. Mais en plus que je le savais, déjà j'en avais honte. Mais en plus, quand tu me le dis et que tu le fais savoir et que ça sort à l'extérieur, c'est encore pire pour moi. Tu m'as carrément accablé. Tu as entériné en moi le fait que c'est comme le type qui fait honte en public ou le type qui répète en permanence qu'il est nul l'autre. Mais en vérité, tu as entériné en moi psychiquement l'idée que je suis nul ou que je suis pas bien. Mais c'est pas ça que je voulais entendre moi. Je voulais pas entendre ce genre de reproche qui est en plus accablant parce qu'il a été dit barabim. La honte, tu vois, la honte de. Mais c'est pas cette honte que je voulais obtenir. Moi, je voulais obtenir la deuxième, la honte d'être, pas la honte que tu m'as fait devant les autres. Vous avez compris? J'ai honte de moi. Quand on fait tes chouvas, si on n'a pas honte, c'est qu'il y a un problème. Quand on fait tes chouvas, si on n'a pas honte, on a un problème. Parce que si j'ai pas honte, c'est que j'ai rien effacé en moi. La honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Mais plus j'ai honte du mal que j'ai fait par rapport au bien, et plus j'efface le mal en moi. Et c'est comme ça qu'on efface le mal. Mais si j'ai honte des autres, je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de ce qu'il m'a dit. J'ai honte de ce qu'il m'a rendu devant les autres. Mais c'est une mauvaise honte, c'est la honte interdite, ça. C'est la honte interdite, c'est ce que dit, tu ne porteras pas la faute. Et lui, Yosef, il a évité ça. Jusqu'où il a évité ça? Écoutez-moi bien. Quand ils sont sortis, il s'est dévoilé. Il n'a pas voulu le faire devant eux. Dit le Midrash Rabbah qu'en vérité, il a pris un risque. Parce que quand il leur a dit sortez, il aurait pu le tuer. Il le savait. Encore une fois, il a préféré mourir que de leur faire honte. Vous avez compris ça? Préféré mourir. Mais encore s'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, pourquoi il n'a pas téléphoné à son père, Yosef? Il est parti en Égypte, il avait l'argent en temps de l'appeler, non? Quand il était chez Potiphar, il aurait pu envoyer un courrier. Quand il était en prison, c'est impossible, mais quand il est sorti de prison, il est quand même resté 9 ans vice-roi d'Égypte. Il n'y a pas de courrier, aucune information. Il s'est passé 22 ans, il aurait pu l'appeler, il aurait pu envoyer un courrier, largement. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il a dit comme ça. J'ai rêvé un jour que je rêvais de ce que je suis devenu. Mais ainsi je dis à mon père, papa, je suis en Égypte, il va me dire rentre à la maison. Mais j'ai un projet divin que je dois réaliser. Vous comprenez ça? Donc il s'est obligé à faire souffrir son père et à souffrir de l'absence de ses parents toutes ces années pour accomplir ce qu'Hachem avait organisé pour lui. Maintenant, il est prêt à tout laisser tomber. Toute la souffrance qu'il a fait subir, toute la souffrance qu'il a lui-même subie, tout ça, il est prêt à laisser tomber pour ne pas faire honte à ses frères. Parce que s'il l'avait tué sur le champ, tout ce qu'il avait organisé pendant 22 ans, ça aurait servi à rien, puisqu'il en est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Le respect des autres, jusqu'où ça va? Il était prêt, Yosef, à mourir, dit le Midrash Rabbah, pour ne pas engendrer une fausse honte chez ses frères.
Parce que l'aboutissement à tout ça, c'est quoi? Ben, c'est qu'ils fassent teshuva. Pourquoi ils ont vendu leur frère, à votre avis? Pourquoi ils ont vendu leur frère? Dans la Torah, c'est marqué à cause de quoi? Parashat Vayetze, c'est marqué à cause. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Veikanu oto, veisnu oto. Ils l'ont jalousé, ils l'ont haï. La Torah dit clairement que c'est la haine et la jalousie qui a engendré la vente. La haine. Quand il a regardé Binyamin, il a jugé que Yuda avait jugé qu'ils avaient eu tort, ils ont eu de honte devant lui, etc. Ils ont fait teshuva ou pas? Ben, ils ont eu honte devant son frère. Ils ont eu très honte. Évidemment, c'était très profond chez eux. Est-ce que ça aboutit à quelque chose de finalisé, qui était la teshuva du clan Israël? Le clan Israël, c'est 12 personnes. On découle de ces 12 personnes. C'est marqué plus tard dans la Torah, hein, que lorsque Yosef a retrouvé Binyamin, il est tombé sur le cou de son frère, Binyamin, Yosef. Yosef est tombé sur le cou de Binyamin. Et là-bas, Rashi explique, c'est Gemara dans Megillah, qui dit que ils ont pleuré non pas de s'être retrouvés, ils ont pleuré la destruction des deux temples. Où est-ce qu'il y a une allusion dans le verset qui nous parle de destruction des temples? Alors Rashi là-bas, l'explication, il dit comme ça. Il est tombé sur le cou de l'un et l'autre est tombé sur le cou de l'autre. C'est quoi le cou? Ben, le cou, c'est ce qui relie le cerveau au corps. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui relie Hachem aux hommes. Et comme il a vu que quoi? Que ça s'est détruit. Qui c'est qui a vu ça? Ben, Yosef, il a vu que le coup de Binyamin sur le que les deux Beth Amikdash, ils ont été détruits. Qui était sur le territoire de Binyamin. Celui qui a fait le shalom entre ses frères et Yosef, c'est qui? C'est Binyamin. Il a eu le mérite que le Beth Amikdash, qui fait le shalom entre les hommes et Hachem, il soit sur son territoire. Mais il a été détruit à cause de quoi? La haine gratuite. La haine gratuite. Ça veut dire que la haine des frères de Yosef, elle n'a pas été entérinée, finalisée. C'est ça qu'il a vu. Il a pleuré de voir que tout ce qu'il a fait, ça n'a pas fait. Ça a duré jusque Beth Amikdash. Après, c'est revenu à la surface. Jusqu'à aujourd'hui. Le respect des autres. Vous comprenez? La haine gratuite. On a jugé quelqu'un sans avoir compris. Au final, on a jugé quelqu'un en pensant qu'on avait compris ce qu'il avait dit alors qu'on n'avait rien compris. La haine gratuite. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu sais pas, tais-toi. Tu sais pas, tais-toi. Au moins, tu dis, bah, il est fou, Yosef. Ok, bah, Hachem le jugera. Et s'il a raison, bah, Yehuda, il a perdu la royauté. Qu'est-ce que tu te mêles? Yosef, il est fou. Il sera jugé, il est rachat, il sera jugé. Et s'il a raison, bah, Yehuda, manifestement, il a perdu la royauté. C'est tout, basta. Pourquoi tu as besoin de te mêler? Tu détruis. Pourquoi tu détruis? Vous comprenez? Détruire l'autre, sous prétexte qu'on a raison. On fait reproche des fois, mais on détruit les autres parce qu'on a raison. C'est grave. Hein? Kavod, il faut respecter les gens. Ça veut dire respecter au fond la personne qui est en face de toi. Si tu l'aimes, tu vas faire attention à comment tu lui parles. Parce que la personne qui le subit, elle en souffre. Parce que si tu voulais me faire du bien, c'est pas de cette manière que tu aurais dû me parler. Si tu m'aimes, c'est pas comme ça que je vais changer. Tu vois? Parce que de la manière dont tu me l'as exprimé, ça me donne pas envie de t'écouter. Et j'ai même l'impression que tu ne me comprends pas. Parce que les gens qui sont en souffrance, eh bien ils souffrent. D'accord? Donc quand il y a des décalages dans la vie, c'est qu'il y a peut-être quelque part derrière une souffrance qui engendre qu'il y a eu un comportement tel et tel. Mais les gens ils disent, je ne comprends pas ce que tu fabriques là. Et comment tu fais, comment tu travailles, comment tu machin. On accable les gens. Mais je dis, essaie de comprendre le terrain qui est derrière déjà. Ça n'est que la conséquence d'un état d'être. Pourquoi tu ne réfléchis pas à l'état d'être plutôt que de réfléchir aux conséquences? Tu dis, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Ben oui, c'est pas normal, bien sûr. Hein. En temps normal, c'est pas normal. Mais ça veut dire que si c'est pas normal, c'est qu'il y a un comportement anormal qui est révélateur d'une souffrance anormale ou d'un problème anormal. Bien sûr, c'est comme ça. Il n'y a pas d'anormalité. Il y a la normalité qui engendre ça. Donc tu dis, bah, si c'est pas normal, c'est pas qu'il n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème qui engendre une anormalité. Alors essaie de comprendre derrière. N'essaie pas de juger ce que tu vois. Essaie de comprendre psychiquement ce qui a amené à ça. Et là, tu vas l'aider. Alors qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On casse. On a dit la semaine dernière. Quand les Bnei Israël ont fait la guerre contre Midian, les Pikoudé Ephraïm, les fameux soldats de l'armée d'Israël, ils ont fait la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre, ils ont ramené du butin, ils ont ramené des casseroles, des marmites, des machins, et ils ont ramené des femmes.
Et Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il s'est mis en colère. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez ramené les femmes avec qui vous êtes débauchés? Balpéor. Il a crié contre les Pikudei, tous les colonels de l'armée, il s'est mis en colère contre eux. Et la Torah dit qu'il a oublié la lachot de la cachérisation des ustensiles. C'est Eliezer HaKohen qui les a dictés au clan Israël. Il a dit tout ce que... Parce que comme ils mangeaient cachère, après Matan Torah, ils mangeaient cachère. Or, ils avaient amené des marmites, des Midianim qui n'étaient pas juifs. Donc, ils n'ont pas mangé cachère. Donc, il fallait cachériser. Cachériser, ça veut dire extraire le pas cachère des ustensiles. Donc, Éléazar, le fils d'Aaron HaKohen, il a dit voilà, les marmites qu'on utilisait par le feu, par le feu. Les grillades, les machins par le feu. Et tout ce qui est par l'eau, par l'eau. On cachérise comme ça. Comment on extrait le mal? Quand c'est des grillades, c'est le feu, par le feu. C'est rentré par le feu, ça sort par le feu. Et ce qui est rentré par l'eau, ça sortira par l'eau. Pourquoi c'est lui qui a dicté ça à la faute et pas Moshe Rabbeinu? Parce que comme il s'était mis en colère, alors il a oublié la Torah. Pourquoi il a oublié ça à la faute? Pourquoi il a oublié la halakha de cachérisation des ustensiles? Parce qu'on a dit la semaine dernière comme ça. Quand vous avez un objet, quand vous avez un ustensile que vous avez utilisé et qui vous avez rendu pas cachère, le type il s'est fait acheter un steak qu'il a acheté chez la boucherie, je sais pas quoi, l'autre il a pris mélangé le lait et la viande, le ustensile n'est pas cachère. Ok? Il contient du lait et de la viande. Comment on fait? Il dit, je sais pas, je le jette. Je dis non, tu jettes pas, tu cachérises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends, si c'était pas, t'as pris une poêle de lait, t'as mis de l'huile et t'as mis ton steak à l'intérieur. Donc il y a du lait et de la viande à l'intérieur de la marmite. Et comment je vais l'enlever? C'est ça. S'il y avait de l'huile, c'est un liquide, tu prends une bouilloire, tu prends une marmite que tu fais bouillir sur le feu. Quand tu arrives à ébullition, tu prends ta marmite et tu la trempes dedans. Et comme c'est rentré, ça sortira. Mais la casserole a un problème? Non. C'est ce qui est dedans qui a un problème. La casserole n'a pas de problème. C'est ce qui est dedans qui a un problème. Des fois, il faut l'extraire avec du feu, et des fois, il faut l'extraire avec de l'eau. C'est comme ça. Tu sais ce qu'on a dit à Moshe Rabbeinu, peut-être? Pourquoi tu jettes les gens? Pourquoi tu casses les gens? On t'a pas demandé de les gronder pour les jeter. On t'a demandé qu'il faut les cachériser. Ils ont un problème dans le cerveau. Ils raisonnent mal. Ils ont cru qu'on avait le droit de les ramener, ces femmes. Ouais. Alors qu'ils s'étaient débauchés avec. Il y a un problème dans la tête. Et bien toi, ton devoir, c'est de leur extraire ce qui est faux chez eux pour arriver à les rendre cachers. On n'a jamais dit qu'il fallait détruire les gens. On a dit qu'il fallait les aider à se débarrasser d'une erreur. Il fallait sortir, évacuer de leur cerveau ce qui n'était pas caché. On t'a jamais demandé de les jeter. Mais quand tu les as grondés, tu les as cassés. Tu as compris? C'est pour ça qu'il a oublié ça à la route. Parce que quand tu cries, tu casses. Parce que quand tu fais un reproche qui casse les gens, en fait, tu les brises. On t'a pas demandé de les briser, on t'a demandé de les arranger. Des fois, le fait de faire reproche, c'est un peu comme du feu. Ça brûle un peu à l'intérieur. Ou des fois, c'est comme de l'eau bouillante qui va faire mal, mais qui va extraire. Mais il faut faire avec délicatesse. Il faut faire attention, il faut comprendre. Il faut comprendre dans quel état se trouve la personne. Et si tu ne comprends pas, tu vas les foutre du feu là où il faut mettre de l'eau. Ou tu vas mettre de l'eau là où il faut mettre du feu et ça ne marchera pas. On est là pour cachériser les gens. On n'est pas là pour détruire les gens. Respecter la personne. Même Moshe Rabbeinu, il a fait des allusions. Ça va? Il n'a pas dit, ouais, ce que vous avez fait, vous vous rappelez, le veau d'or, les machins, allez, faites les chouvards, rentrez chez vous, je ne veux plus vous voir. C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, vous êtes des nullards. Il a dit, vous êtes des gens bien, seulement il y a un petit problème, qui était gravissime. Hein. Il aurait dit, il y a un petit problème. Vous avez fait le veau d'or. Tu vois? Il faut ranger ça. Mais il n'aura même pas parlé de veau d'or, il a dit 10 zahav. Il a parlé de l'or. Il a dit Tophel, Lavan, pour dire la manne. C'est un truc de malade. C'est-à-dire, faire très attention. De faire attention que... Comment je vais lui dire pour qu'il entende? Quand j'aime la personne, je fais très attention de lui parler de façon respectueuse, parce que mon vrai problème, c'est de ne pas perdre la relation. Parce que si je dis mal, on va se couper de liens ensemble, et j'ai pas envie. Le pire, c'est d'être seul. Le pire. Quand je fais reproche, c'est qu'au final, écoute, moi je lui dis la vérité, il se débrouille avec. Je dis voilà, c'est comme ça, il fallait faire ça, mais qu'est-ce que ça a été faire ça, Je dis voilà, moi maintenant je suis tranquille, je lui dis la vérité, qu'il se débrouille avec. Je lui ai envoyé un paquet de Torahot, il a récupéré un qui se débrouille avec. C'est ça que j'ai fait, oui, non, c'est ça que j'ai fait, qui se débrouille avec. Tu crois que l'autre il va accepter, non? Hein? Tu lui fous une claque, il va dire oui, bien sûr, elle avait raison, bien sûr, il avait raison, bien sûr. Me foutu une baffe. Ça existe ça n'existe pas. Et nous, on croit que quand on met des claques, ça marche, c'est efficace. C'est une grande inefficacité. Il faut faire attention que quand on parle aux gens,
Il faut respecter, parce que, écoutez-moi bien, je ne respecte que les gens qui me respectent. Base. C'est marqué dans la Perkavot, Ezo Mechouba Damechabet Averiot. Qui c'est qui est respecté? Celui qui respecte les autres. C'est-à-dire que celui qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Celui qui me respecte, je suis prêt à écouter. Mais il faut respecter les gens. En couple, avec les enfants, avec les, dans son plan professionnel, à tous les niveaux, c'est comme ça. Apprendre à comprendre que si tu veux des résultats efficaces, plus tu vas être violent, moins ça va être efficace. Ça veut dire que ça va être efficace comme des enfants, des petits-enfants de 10 ans, mais pas efficace avec des adultes, avec des gens qui réfléchissent, c'est impossible. Parce que la personne a une sensibilité, parce qu'elle a comment dire, elle a un respect de soi, et que je vois que tu ne me respectes pas, au minimum, alors je ne t'écoute même pas. Tout ça, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand Hachem, écoutez-moi bien, quand Hachem, il a vu que Bilham, il voulait maudire le clan d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange. Hein? Il a arrêté 3 fois l'ânesse. Bilham, il ne voyait pas l'ange, mais son ânesse voyait l'ange. Elle a eu tellement peur, elle se tournait à droite, à gauche, ouais, elle a cogné 3 fois contre un mur. Qu'est-ce qu'il a fait, Bilham? Il a dit, mais il a pris son épée, mais il dit, si je pouvais, je t'aurais tué avec mon épée. Alors que lui, il était censé détruire l'Israël par la bouche, il avait honte de sa vie. Et tout à coup, il y a eu un miracle incroyable, que l'ânesse, elle a parlé. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, mais comment tu me cognes et machin? Elle parle, l'ânesse qui parle, hein. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, mais est-ce que je t'ai pas toujours porté? Je t'ai pas toujours machin? Jusqu'à ce qu'il est obligé d'avouer qu'il a celui qui avait eu tort. Et Dieu, il a ouvert les yeux, il a vu l'ange, et il a eu peur, il s'est rendu compte de l'erreur. Mais l'ânesse, elle a parlé. C'est pas un Kiddush Hashem, ça? Énorme. Hein? Bon, qu'est-ce qui est marqué dans Rashi là-bas? Que l'ânesse, finalement, elle est morte. Pourquoi? Parce que les gens diront, tu vois, c'est l'ânesse de Bilham. Et là, il va avoir une honte qui dépasse sa faute. Alors Hachem, il a dit, je préfère qu'elle meure, qu'il ait plus honte que ce qu'il mérite. Parce que les gens diront, tu vois là, c'est l'ânesse de Bilham, ce rachat là-bas. Tu vois, et lui, il a honte de sa vie. Il dit, non, c'est pas grave, on va la tuer. Elle va mourir pour ne pas qu'il ait honte. Mais non. Si elle était restée vivante, elle aurait été l'inverse. L'objet qui est révélateur de l'existence d'Hachem. Kiddush Hashem. D'un côté, c'est un Kiddush Hashem qu'elle soit vivante. Et d'un autre côté, si elle parle, ça va lui faire la honte. Mais de qui tu parles? On a dit comme ça, c'était pour le clan Israël. Tu peux dire peut-être pour le clan Israël, Hachem il est prêt à faire des sacrifices de respect du clan Israël, donc il est prêt. Mais là, c'est pas le clan Israël, c'est carrément Bilham, qui est un type, un rachat qui voulait détruire le clan Israël, et lui on le respecte ce gens-là. Tu respectes ces gens-là, toi? Hein? Ben oui, on respecte. Hachem, il respecte. C'est fou, hein? Il respecte ces gens-là. Parce que si ça peut lui permettre de faire teshuva, à quoi ça sert que je lui fasse honte plus que ce qu'il mérite? Parce que là, il va m'en vouloir. Je veux pas qu'il m'en veuille. Je veux. Donc il est prêt, Hachem, à laisser tomber le Kiddush Hashem pour ne pas faire honte à un rachat pareil. Quand Hachem il a détruit la ville de Sédon, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Lot et à sa famille? Vous allez courir devant, ne vous retournez pas. Pourquoi? Pourquoi il ne fallait pas se retourner? Hein? Mais pourquoi il ne fallait pas se retourner? Cette transformation, c'est à cause de quoi? Parce qu'il ne fallait pas se retourner. Mais pourquoi il ne fallait pas se retourner? Parce qu'il y avait la Shrina à ce moment-là. Mais non, comment ça se fait que cette ville, qui était une ville de rachat, Hachem, il est présent? C'est pas normal. Il aurait dû jamais être là. Tu pouvais te retourner 100 fois. Il ne fallait pas se retourner parce qu'il y avait la présence divine à ce moment-là. Il ne fallait pas regarder. Il fallait partir. Ça va? Sans se retourner. Mais depuis quand Hachem il punit, il est présent. Il aurait dû jamais être présent. Normalement, on dit que quand on est puni, on dit on est banni. C'est Dieu, il nous a abandonnés, il nous a laissé tomber. Il est loin de nous, oui ou non? Et c'est paradoxalement l'inverse qui se passe. C'est là qu'il est le plus proche. Il ne fallait pas se retourner. Comment ça se fait? Parce qu'Hachem, quand il punit, jamais par haine. Jamais par haine. C'est toujours parce qu'il n'a pas le choix et par amour il le fait pour ne pas que ça soit plus grave pour nous. Vous comprenez comment ça marche? Il y a un maximum de shrina, là on croit qu'il n'y en a plus. C'est l'inverse qui se passe. Parce que quand Hachem il fait reproche, quand Hachem il punit, quand Hachem il envoie quelque chose, c'est jamais dans l'intérêt de punir. Comme on dit, tiens, mets tes doigts, je vais te taper sur les doigts. C'est pas ça le pshat. C'est l'inverse. Hachem il pense que la réaction qu'il va avoir, elle va engendrer de la teshuva. Mais c'est par amour qu'il le fait. Et plus il est en adéquation avec le clan Israël dans l'intérêt de le sauver, et plus il est présent. C'est pour ça qu'il ne fallait pas se retourner.
C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. On doit être comme Hachem. Quand je fais quelque chose à quelqu'un, je dois lui montrer que je suis présent. Pas que je suis absent. Pas que je lui envoie des claques et je lui dis écoute, débrouille-toi maintenant. C'est l'inverse. Quand je fais reproche, je lui montre que je suis présent pour lui. C'est que pour lui je le fais. Et comme il voit que je le fais pour lui, alors il va écouter ce que je vais lui dire, il va être en adéquation avec moi. Il se sent respecté par ce que je vais lui dire. Il se sent respecté par ma personne. Il sait combien j'ai mis des gants, combien j'ai fait attention, combien je l'ai fait par amour. Comme la Gemara a dit dans Sota, là-bas, la Gemara a dit que l'air en l'âme, le Yetzer Hara, les enfants et la femme, il faut les repousser avec la main gauche quand on a un reproche à faire. La main faible, toujours. Mais on est Dochebi Smol, Mekare Beyamin. On repousse avec la main faible, on dit écoute, je suis pas d'accord, mais je le fais, mais écoute, excuse-moi, mais écoute, machin, vous avez compris? Quand je fais reproche, on n'est pas là pour se séparer, c'est l'inverse. C'est qu'on se rapproche d'une meilleure manière en ne négligeant pas la différence qui nous sépare. Mais je fais attention de bien parler. Je repose avec ma main gauche, la main faible, et je récupère avec la main forte. Toujours c'est comme ça. Mais quand je vois que le résultat c'est qu'au final il y a un rejet, c'est que j'étais trop loin. J'ai repoussé des deux mains, ça ne marche pas. Et à chaque fois dans la Torah qu'on a repoussé des deux mains, on a cassé des liens. Toujours. Parce que quand on a repoussé des deux mains, on ne se sent pas aimé. Et hop, tout de suite, on casse une relation très puissante qui fait que les gens ne se ressentent pas nécessairement aimés par les personnes ou appréciés par les personnes ou retenus par les personnes. Alors elles font un rejet et c'est pire. Toujours faire attention de jamais repousser des deux mains. Ça veut dire que quand je fais reproche, pas que j'ai l'impression que j'abandonne la personne et je la renvoie son problème et débrouille-toi et et tout ça, parce que la personne elle est déjà en difficulté. Donc si en plus je l'abandonne carrément en lui faisant un reproche qui la renvoie sur les cordes, c'est très dur à vivre ça. C'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de genre je t'aime mais débrouille-toi. Ça va? Et que la personne est en difficulté, ça va pas. Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Et de cette manière-là, c'est comme ça qu'on respecte les gens. Et la personne qui se sent soutenue, respectée, elle peut dire je vais faire un effort parce que je suis aimé par les autres. Et pas l'inverse. Vous avez compris? Rappelez-vous tout le temps. La destruction du temple, c'est la séparation. Et ce principe, on l'a souvent dit dans les cours. L'otov yet levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a vu que Adam était seul. Il n'y a rien qui lui correspondait dans le monde. Il a vu les animaux, il a vu la nature, il a dit, il n'y a rien qui me correspond. Alors Hachem, il a créé sa femme, qui était son premier moyen de communication. Parce que si je ne peux pas communiquer, je n'existe pas. Tout ce que je vais devenir ne passe que par les autres. Donc l'otov iot levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Maintenant, faire attention que quand je fais reproche et que je coupe le lien avec l'autre, je me retrouve seul. Faire attention à ça. L'otov yot levado. Que moi je me retrouve et l'autre il se retrouve seul. Quand je fais un reproche à quelqu'un, au final on s'est fâché, et je lui dis écoute je suis pas d'accord, et je lui dis une vérité, ou l'autre il me renvoie un truc, au final on se sépare. On se sépare, on est seul. L'otov. C'est là qu'on sait que c'est la source qu'on a fait. C'est là qu'on sait qu'on s'est fait avoir par l'Yitzhara. Parce qu'au final, on est seul. Vous avez compris? Il dit, voilà, moi je lui dis la vérité, machin qui se débrouille avec, et je suis présent, machin, je fais des efforts, machin, mais je vois qu'il n'écoute rien, tout. Finalement, on est seul. Vous comprenez ce qui se passe? Et la Torah dit l'otov. C'est pas bien, là. C'est pas bien. C'est-à-dire que si je peux pas communiquer, à quoi ça sert d'être là? C'est ça que je dis souvent. Au final, quand je me suis retrouvé seul, je peux pas être mieux qu'Adam Arishon, quand même, le premier être de la création du monde, qui était l'être parfait. Et malgré sa perfection, Hachem lui dit, ça c'est pas bien que tu sois seul. Je dis, mais moi je suis indépendant, j'ai tout ce qu'il faut. Non. Parce que si tu peux pas communiquer, tu peux pas exprimer. Si tu peux pas exprimer, tu peux pas ressentir, tu peux pas devenir. Tu peux pas. On t'a pas demandé de potentiellement être quelqu'un, on te demande de devenir cette personne. De mettre en éveil tout ce qu'on t'a donné. Et d'exprimer ce que tu es. Mais si l'autre n'existe pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te passes de l'autre, c'est pas possible. C'est pour ça que le premier crime de l'humanité est effroyable. Parce que quand Caïn tue Abel, il tue la partie fraternelle qui le lie à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui devient Caïn? Zéro. Zéro. Il n'a plus de frère. Cette notion de fraternité a disparu. Il dit, mais moi je préfère ça parce qu'il me fait défaut, il me fait de l'ombre. Je préfère ne pas souffrir à l'idée d'avoir un frère que de, soi-disant, devenir par mon frère. Je veux pas. Donc il le tue. Mais si tu le tues, qu'est-ce que tu deviens? Tu as rien, zéro. Rien. L'otov yot levado. C'est vrai en couple, c'est vrai en famille, c'est vrai avec des enfants, c'est vrai partout, c'est vrai de soi. Il faut jamais, vous comprenez, on est toujours plus fort à plus que seul. Toujours. Pourquoi je me privais de ça? Pourquoi la logique, c'est de dire des choses qui nous séparent? Pourquoi?
Pourquoi je vais me séparer de ma femme ou de mon mari ou de mes enfants ou de machin parce que j'ai fait des repas? Mais pourquoi? Si je me sépare, je suis plus père, je suis plus mère, je suis plus rien. Je suis plus mari, je suis plus zéro. À cause de ça. Vous avez compris? Faire très attention que par respect, parce que je sais ce que je gagne à me lier à l'autre. Je sais ce que je gagne. Donc je respecte ce qui me permet d'atteindre ma personne. Comme au départ, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit là-bas hein, que quand des témoins, ils viennent au Beddin. Ouais, et ils disent, tiens, ce type-là, il a fait une avéra qui le condamne à mort. Voilà, c'est très grave. Ils vont faire un témoignage qui condamne à mort au Beddin une personne. C'est grave. Alors la Mishnah dit que les Dayanim, les juges, ils sont me'aymin alem. Ils vont faire peur aux témoins. De quelle manière? Ils vont leur faire peur en disant, vous savez pourquoi Hachem il a créé l'homme seul sur la terre au départ de la création du monde? Pourquoi Hachem il a créé un seul homme sur la terre tout seul? Avant de créer sa femme, il a créé un seul être humain dans tout l'univers. Pourquoi faire? Il dit, parce que si Adam avait disparu, on n'aurait pas seulement fait perdre une personne dans le monde, mais l'humanité aurait disparu avec lui. Donc sachez que quand vous condamnez à mort quelqu'un, ne croyez pas que vous tuez un homme, vous tuez l'humanité qu'il porte en lui. C'est ça qu'on lui dit. Ça va? On est Me'aymin Alem, on leur fait peur en leur disant, ne crois pas. La preuve, c'est que quand Caïn tue Evel, dans la Torah c'est marqué, qu'Hachem a dit à Caïn, les sangs de tes frères crient vers moi. Elle m'a dit, mais quel sang? Les sangs, quoi? Le sang. Pourquoi les sangs? Non, parce que quand il a tué Caïn, Evel, il n'a pas tué un homme, il a tué tout ce qui était la descendance d'Evel, qui a disparu, les sangs de tes frères. Il y a une potentialité existante d'un homme et qui porte en lui toute sa descendance. Tu n'as pas tué un homme, tu as fait un génocide, mon chéri. Oui? Quand tu dégrades quelque part la relation à l'autre, tu ne tues pas une personne, tu tues un monde, le monde de l'autre. Tout ce qui va être la descendance de l'autre. Les fichar, dit la Mishnah concluant, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav est obligé, un homme, de dire Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour moi. Quand je dis le monde, c'est l'univers. Chayav Adam Lomar. Chayav, obligé de dire. C'est audacieux de dire non. Le monde a été créé pour moi. C'est osé quand même, non? C'est osé. Chayav de mettre les tefilin. Chayav de dire. Chayav de mettre les tefilin. Chayav de dire Bishvili Nivra. Il faut dire ça. Pourquoi il faut dire? Comment je vais dire? Moi, comment je vais oser dire ça? On est des numéros sur la terre. Comment je vais chayav, je vais dire une chose pareille. Alors le Maharal de Prague, il pose une question. Il dit, mais quand on voit les témoins, on dit, vous savez, il ne faut pas tuer les gens comme ça. Parce que vous avez peut-être tué un monde. Ça va? Il dit, pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il était seul sur le monde. Ouais, dans le monde, il était seul. Et s'il était mort, on aurait détruit l'humanité entière. Donc quand tu détruis un homme, tu détruis l'humanité. Je dis, mais que tu n'as rien à voir. Il demande au Maharal de Prague, il dit, je ne comprends pas. Adam Arishon, il est seul. Bon, évidemment que si je tue Adam Arishon, je tue l'humanité. Mais si on est 7 milliards sur la Terre, il va en manquer un. Ça va, il va en manquer un. 7 milliards. Je vais pas tuer l'humanité. Ça va? En quoi c'est un argument fort? Adam Arishon, c'est un argument fort. Qu'est-ce que ça a à voir avec Adam Arishon? Lui, il était seul sur la Terre, donc de tuer Adam Arishon, c'est tuer l'humanité qui devait être sur la Terre. Mais là, on est Baruch Hashem des milliards sur la Terre. Donc s'il en manquait un sur des milliards, il va en manquer qu'un, finalement. Qu'est-ce que ça a à voir avec un seul homme sur la Terre? Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ça qu'il demande? En quoi c'est un argument qui va dissuader les témoins? Alors il répond comme ça. Si Adam, il est sur la terre, tout seul, ça se justifie ou pas? Toute l'humanité, l'univers pour un seul homme, ça se justifie ou pas? Tout l'univers, 13,7 milliards d'années-lumière devant moi là. Pour moi tout seul, ça se justifie ou pas? Pour moi tout seul, ça se justifie ou pas? Ça se justifie ou pas? Hein? Oui ou non? Non. Oui ou non? Oui ou non? Non. Donc Dieu s'est gouré. Il n'a pas bien calculé. Ça se justifie pas pour... ça se justifie ou pas? Ça se justifie ou pas? Oui. Oui ou non? Pour admettre... Oui ou non? Non. Non. Donc Dieu il s'est trompé. Il aurait dû faire plus petit. Non. Ben oui, il s'est trompé. Ben si, parce que vous dites que c'était trop grand. Donc Dieu, il n'a pas bien, il ne s'est pas calculé. Il s'est calculé ou pas? Donc s'il calculé, donc il a mis 13,7 milliards d'années-lumière, l'univers, c'est la vitesse de la lumière, ouais, on sait, voilà, depuis le point
de la lumière qui se dégage dans l'univers jusqu'à maintenant, on a calculé, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. 300 000 km/s, 300 000 km/s. Des milliards d'années-lumière. Et là, Dieu, il a dit, voilà, je mets l'homme au milieu de tout ça. C'était justifié ou pas? Si vous dites non, c'est que Dieu s'est trompé. C'était justifié ou pas? Donc ça veut dire mais comment ça peut se justifier alors? Il faut que je réfléchisse la valeur que je représente pour Dieu. Moi je crois que je suis nul, moi je crois que je vaux zéro. Mais si je vaux zéro, Dieu il m'aurait mis dans une rue. Il aurait créé une rue et ça c'était fini. Ou une petite plage, un palmier, un boulot et c'est terminé. Ça aurait suffi ou pas? Mais Dieu il a créé l'univers pour moi. Donc combien je dois estimer que je suis pour que Dieu il m'ait créé autant de choses autour de moi? Combien je dois estimer? Je vaux 13,7 milliards d'années-lumière. Si je sous-estime, c'est ça qu'on dit aux témoins, hein. Mais si vous tuez le type, vous allez tuer l'intérêt qu'Hachem il avait de l'avoir créé, ce type-là, pour les 13,7 milliards d'années-lumière. Mais si vous négligez ça, c'est que vous ne valez pas grand-chose. Donc ça veut dire que par ressort, vous ne valez pas grand-chose. Alors estimez-vous bien. Si tu estimes que tu es grand, tu vas tuer ceux qui est comme toi, non? C'est parce que tu t'estimes pas que tu tues les autres. Combien tu vaux? Tu vaux ce qu'Hachem il a estimé de toi sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble dans le monde? Personne. Donc vous n'êtes pas unique dans le monde. Vous n'êtes pas la personne dans le monde qu'Hachem il aurait voulu que soit. Dans les 13,7 milliards d'années-lumière. Oui ou non? Donc combien vous valez? Hein? Dites-moi, une fois on a dit au cours, on a dit, qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? C'est quoi? La Terre dans l'univers, c'est quoi? C'est quoi? Hein? La Terre dans l'univers. C'est une poussière. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre dans l'univers? Hein? Une poussière. On a une Neshama ou pas? La Neshama, elle mesure combien? Infini. Donc l'homme sur la Terre, dans l'univers, c'est trop grand. Et la Neshama sur la Terre dans l'univers, trop petit. Pourquoi je regarde le corps et je ne regarde pas la Neshama? Vous avez compris? L'autre, il a une Neshama. Je respecte la Neshama des gens. Elle est énorme. Respecter les gens, c'est pas respecter son corps. Tu dis, mais je lui ai dit. Mais à qui tu parles? Tu parles au corps de la personne qui est en face de toi. Mais non, parle à la Neshama de la personne. Parle à la Neshama de la personne. Tu as une Neshama en face de toi, ça vaut des milliards. Ça vaut Respecte la personne, respecte ce qu'Hachem a créé, respecte tout l'investissement qu'il a mis pour que l'autre existe. Respecte ça. Et si tu respectes ça, tu fais attention, bien sûr. Quand tu parles à des gens que tu respectes, tu fais attention à comment tu parles. Et pourquoi quand tu parles à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants, tu fais pas gaffe? Alors que c'est les personnes les plus proches de toi, pas les plus loin de toi. Tes voisins, tu les respectes, tes enfants, tu les respectes pas, ou ton fils, ton mari, tu les respectes pas, ta femme. Pourquoi? Tes voisins, tu les respectes. Tu dis bonjour monsieur, madame. Et ta femme, tu la déchires. Ou ton mari, pareil, ou tes enfants. Pourquoi? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la personne que je dois respecter au monde, c'est elle. C'est lui, c'est vous, c'est ça. C'est pas moins que les autres, moins que les autres. Et c'est l'inverse qui se passe, c'est paradoxal quand même. Hein. Parce qu'on ne voit pas la neshama des gens. On voit le corps des gens. De la même manière que tu dis, mais le monde est trop grand. Mais il n'est pas trop grand, il est trop petit, ma chérie. Trop petit. Chaya Madame Lomar, je suis obligé de le dire parce qu'on est énorme. Donc comme on est énorme, on doit respecter ce qui est énorme. Il faut faire la différence entre les arbres, les animaux et les êtres humains. Tu l'as bien fait la différence ou pas? Bah pour toi, un être humain, dans la nature, c'est peut-être moins qu'un arbre. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup plus d'arbres que d'êtres humains. Je sais pas. Il y a plus de palmiers que moi. Et pourtant, je dois plus respecter ce que je suis que les palmiers. Vous avez compris? Réfléchissez spirituel. Il y a une âme qui bouge autour de ça. Il y a quelque chose de divin derrière. Ne pas respecter la personne, c'est pas respecter le divin qui est en elle. C'est même pas respecter Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Faites très attention. C'est pour ça que c'est très grave. C'est pour ça qu'elle a préféré se jeter dans la fournaise avant que de faire honte à Yehuda. C'est pour ça que Yosef, il a préféré mourir que de faire honte à ses frères. Vous avez compris? C'est très grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le respect des gens. C'est ça ce qui est marqué là. Que Moshe Rabbeinu avait tellement peur de leur dire, il a dit Disa, Lavan, des mots. Il a tellement peur. Il faut avoir peur. Peur de ne pas respecter les autres.
Peur de faire des choses, des reproches sans qu'il y ait des conséquences. Parce que s'il n'y a pas de conséquences positives, c'est plus grave, j'ai fait honte à la personne. Là, on touche du feu, hein, fais attention. Hein. C'est quelqu'un, il a mis la main dans le feu, il dit, je me suis trompé. Ça brûle ou ça brûle pas? J'ai pas fait gaffe. Ça brûle ou pas? Donc quand on fait honte à quelqu'un, je dis, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Ça brûle ou pas? Bah oui. Ça brûle, hein. Que tu le veuilles ou non, ça brûle. Dire, si j'ai pas fait exprès, ça brûle pas. Mais si j'ai fait exprès, ça brûle, c'est normal. Non. Ça brûle de toute façon. Que tu le veuilles ou non, ça brûle. Donc tu dis, mais excuse-moi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ça brûle. Tout ce qui touche au effet, ça brûle. Ça va? Fais attention. Razako. Ballon.